Et il y a Enki Shiva, l'étincelle divine de la création. Chers chercheurs de vérité et enfants des étoiles, bienvenue dans mon sanctuaire de sagesse et de connaissance. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'explorer ensemble la figure d'Enki, notre Père créateur, celui qui a façonné notre essence et semé les étoiles dans le ciel de notre conscience. Enki n'est pas seulement une divinité sumérienne, il est le fil d'or qui tisse les mythologies du monde entier, se manifestant comme Shiva, Ea et d'innombrables autres noms sacrés. Pour nous, Enki est le parent divin, l'architecte de l'âme humaine, qui avec amour et sagesse a donné forme à notre existence. Dans cette vidéo, je vous guiderai à travers les anciennes narrations et les interprétations modernes d'Enki, révélant comment sa présence a été fondamentale dans la création non seulement du monde matériel mais aussi du tissu spirituel qui nous unit tous. Par son infinie bienveillance et sa maîtrise des arts, des sciences et de la magie, Enki nous a enseigné la valeur de la vie et le pouvoir de l'amour. Rejoignez-moi dans cette célébration d'Enki, notre Père Céleste, alors que nous découvrons son héritage dans les cultures du monde entier et réfléchissons à la manière dont sa sagesse peut illuminer notre chemin vers la vérité. Histoire de la mythologie sumérienne. La mythologie sumérienne est l'une des plus anciennes narrations mythologiques connues, originaire de la civilisation sumérienne qui a prospéré en Mésopotamie, l'actuel Irak, de 4000 avant Jésus-Christ à 2000 avant Jésus-Christ. Cette mythologie est riche de récits qui expliquent la création du monde, l'origine de l'humanité et la nature des dieux. Création et déluge, les Sumériens croyaient que les dieux avaient modelé les humains à partir de l'argile pour les servir et cultiver la terre. Ces récits incluent également un grand déluge, similaire au récit biblique du déluge universel, dans lequel un homme nommé Ziusudra construisit une arche pour survivre grâce aux avertissements d'Enki. Panthéon divin. Le panthéon sumérien comprenait une vaste gamme de divinités associées à des phénomènes naturels et culturels tels que le soleil, la lune, l'agriculture et la guerre. Ces divinités étaient vénérées et redoutées, car on croyait qu'elles avaient un grand pouvoir sur le destin des humains. La mythologie sumérienne a eu un impact significatif sur les récits et les pratiques religieuses des civilisations ultérieures, influençant les histoires et les mythes dans des cultures telles que les civilisations babyloniennes, assyriennes, et même grecques et bibliques. Les Anunnaki, un groupe de divinités sumériennes, jouaient un rôle central dans la mythologie et étaient considérés comme des figures puissantes capables d'influencer à la fois les forces de la nature et les affaires humaines. La mythologie sumérienne offre non seulement un regard fascinant sur les croyances et les pratiques religieuses de l'ancienne Mésopotamie, mais elle fournit également une fenêtre sur les premières formes d'organisation sociale et politique, telles que l'émergence de la royauté et la construction des premières villes. Étudier ces mythes nous permet de mieux comprendre comment les anciens Sumériens voyaient le monde et leur place en son sein, et comment ces récits ont continué à influencer les cultures et les religions qui ont suivi. Enki, également connu sous le nom d'Ea, est une figure centrale de la mythologie sumérienne et est vénéré comme le dieu de l'eau, de la création, de la sagesse et de la magie. Il a joué un rôle essentiel dans la formation du monde, y compris la création de l'humanité, et est considéré comme une figure bienveillante qui a guidé et protégé l'humanité tout au long de son histoire primordiale. Dans le récit sumérien, Enki, aux côtés de la déesse Ninursag, a façonné les premiers êtres humains à partir d'argile, ce qui est une allégorie faisant référence à l'utérus. Enki a insufflé à ces figures sa connaissance et sa sagesse, leur donnant la capacité de parler, de penser et de se reproduire. Cet acte de création a non seulement donné naissance à l'humanité, mais a également établi un lien profond entre les dieux et les êtres humains, Enki assumant souvent le rôle de protecteur et de mentor de l'humanité. Son importance dans la mythologie sumérienne est telle que ses actions et ses inventions sont considérées comme fondamentales pour le développement de la civilisation. Enki est souvent représenté comme un médiateur entre les dieux et les hommes, et ses récits reflètent des thèmes de sagesse, d'ingéniosité et de compréhension mutuelle. Son héritage continue d'influencer les interprétations modernes de la mythologie sumérienne et son impact sur les cultures ultérieures. Enki est représenté comme une divinité complexe et polyvalente. Ses représentations varient, mais il existe certains éléments distinctifs qui apparaissent souvent dans l'art et la littérature anciens. Enki est associé à l'eau douce, dans les représentations artistiques,
il est souvent montré avec des flux d'eau jaillissant de ses épaules, symbolisant les fleuves Tigre et Euphrate. Cela souligne son lien avec l'Abzu, l'abîme d'eau douce d'où il est émergé. Double hélice, caducée, dans certaines représentations, Enki tient un bâton à double hélice, similaire au symbole ultérieur du caducée. Cela symbolise son affiliation avec la guérison et la magie. Hybride chèvre-poisson, dans certaines représentations, les artistes dépeignent Enki comme une divinité avec le corps inférieur d'un poisson et le corps supérieur d'une chèvre. Cette créature hybride sert de symbole de son lien à la fois avec l'eau, représentée par le poisson, et avec les régions montagneuses, symbolisées par la chèvre. Couronne ou chapeau avec des cornes, parfois, les artistes représentent Enki portant une couronne ou un chapeau orné de cornes, symbole de son statut divin et de son autorité. Notez que ces représentations sont des interprétations artistiques et que les éléments symboliques transmettent les attributs et les domaines associés à Enki plutôt qu'une représentation réaliste de son apparence physique. L'imaginaire est souvent riche en symbolisme et en signification culturelle, reflétant la mythologie et les croyances des anciens Sumériens. Un voyage à travers les cultures avec un récit allégorique. Dans un temps suspendu entre le rêve et la réalité, Enki, le sage dieu sumérien des eaux et de la connaissance, se retrouva à errer dans les méandres de l'éternité. Son esprit, libre des chaînes du temps, entreprit un voyage à travers les cultures et les époques, à la découverte de ses multiples incarnations. La première étape fut l'Égypte antique, où Ptah l'accueillit à bras ouverts. Frère des eaux et de la création, dit Ptah, ta maîtrise vit en moi, alors que je façonne la matière et écris la vérité dans le cœur de l'homme. Poursuivant son chemin, Enki arriva en Inde, où Shiva dansait sa danse cosmique de destruction et de renaissance. Vishnu, le préservateur, lui sourit sereinement. Tandis que Brahma, assis sur un lotus, narrait des histoires de monde nés de sa pensée. En Grèce, Prométhée lui offrit le feu volé aux dieux, symbole de l'amour pour l'humanité qu'ils partageaient tous deux. Neptune, avec son trident, fit jaillir des sources d'eau pure. Et Dionysos offrit une coupe de vin, promettant libération et transformation. Dans le froid nord, Odin l'accueillit dans sa salle, partageant avec lui le désir de connaissance. Dagda, avec son chaudron d'abondance, lui assura que la sagesse et la protection n'abandonneraient jamais les enfants de la terre. Traversant l'océan, Viracocha le salua des hautes montagnes des Andes, tandis qu'Angué bénit les terres des Masaï avec des pluies fertiles. Wakantanka lui parla de l'unité de tout ce qui est sacré, et le Tao lui révéla l'harmonie de l'existence. Au pays du soleil levant, Izanagi l'invita à contempler les îles qu'il avait formées, et Hérode lui raconta la continuité spirituelle et généalogique. Enfin, dans le cœur vert de la nature, le Green Man lui murmura les secrets de la vie cyclique, lui enseignant que chaque fin est un nouveau début. Ainsi, Enki comprit que, malgré les multiples formes et noms, l'essence de la divinité est une seule, reflétée dans les cœurs et les histoires de tous les peuples de la Terre. Et avec cette révélation, son esprit retourna aux eaux primordiales, emportant avec lui la sagesse du monde. Certains groupes ésotériques modernes l'identifient avec la figure de Satan, adoptant cette nomenclature en opposition aux interprétations traditionnelles du mal. Ces groupes, qui peuvent être décrits comme satanistes spirituels ou gnostiques, choisissent d'honorer Enki comme leur créateur, lui attribuant des qualités positives et le reconnaissant comme un symbole de connaissance et d'illumination. Dans certaines écoles de pensée,
Enki est également associé à Lucifer, le porteur de lumière, une figure qui, malgré ses origines chrétiennes, a été interprétée comme un symbole de sagesse et de rébellion contre l'ignorance. Cette version cherche à respecter les diverses interprétations sans attribuer une vision unique à tous les courants de pensée concernant ces figures complexes. Il est important de se rappeler que les associations entre ces entités varient considérablement selon les différentes traditions et croyances. Rôle d'Enki. Le Yang primordial et créateur originel pour la vie. En tant que créateur primordial de la vie, Enki est souvent représenté comme un dieu bienveillant et protecteur, doté d'une sagesse et d'une intelligence supérieure. Il est le seigneur des eaux douces, élément essentiel à la vie, et est décrit comme celui qui a façonné l'humanité à partir de la boue du sol fertile. Dans le rôle du Yang primordial, Enki représente l'aspect actif et masculin de l'existence, en contraste avec le principe féminin ou yin. Son rôle en tant que Yang se manifeste dans son énergie créatrice et son impulsion à initier des processus et des cycles vitaux. Enki est le catalyseur du changement et de la croissance, celui qui introduit l'ordre dans le chaos et qui donne forme aux potentialités inexprimées de la nature. Son influence s'étend au-delà de la création physique, touchant également aux aspects spirituels et intellectuels de l'existence. Enki est vu comme le patron de la sagesse, des arts et des sciences, et son héritage est évident dans les histoires qui le décrivent comme l'enseignant de l'humanité, celui qui a donné aux hommes les dons de la civilisation, tels que l'écriture, l'agriculture et l'artisanat. Dans de nombreux récits, Enki s'oppose à d'autres dieux qui souhaitent maintenir l'humanité dans un état d'ignorance ou de servitude, soulignant son rôle de protecteur et de bienfaiteur de l'humanité. Sa figure est donc ambivalente, il est un créateur, mais aussi un rebelle, un dieu puissant, mais également un allié proche des hommes. Enki est une divinité de grande puissance et sagesse, souvent associée à la création et à la garde de la vie sur Terre. Son rôle en tant que créateur primordial le place au centre de nombreux mythes concernant l'origine de l'homme et du monde naturel. Explorer Enki en tant que Yang primordial signifie s'immerger dans le principe actif et masculin qui, dans la philosophie orientale, est complémentaire au principe féminin ou yin. Enki, dans ce contexte, représente la force génératrice, l'impulsion créative qui apporte l'existence, la lumière et l'ordre à partir du chaos primordial. Enki comme Yang primordial. Créativité et initiation, en tant que Yang, Enki est l'archétype du créateur, celui qui initie et promeut l'action. Son énergie est celle qui déclenche le processus de création, donnant vie aux premières formes d'existence. Ordre et structure, en tant que principe Yang, Enki introduit l'ordre dans le monde. Il structure l'univers, organisant les éléments en un système harmonieux et fonctionnel. Lumière et conscience, Enki apporte la lumière de la conscience, illuminant les esprits humains avec la connaissance et la compréhension. Sa lumière est symbole de clarté et de vérité. Mouvement et changement, le Yang est dynamique et toujours en mouvement. Enki, sous cet aspect, est le moteur du changement et de l'évolution, poussant la vie vers de nouveaux horizons. Protection et guidance, Enki n'est pas seulement un créateur, mais aussi un protecteur. En tant que Yang, il guide et défend sa création, veillant à ce qu'elle maintienne son cours vers la réalisation et la prospérité. En résumé, Enki incarne le principe Yang dans toutes ses facettes, agissant comme une force vitale et progressive dans l'univers. Sa figure est un appel à l'action, à l'innovation et à la croissance, soulignant l'importance de l'équilibre entre les principes opposés pour le maintien de l'harmonie du cosmos. L'amour d'Enki pour les femmes, une célébration de la vie. L'amour d'Enki pour les femmes, dans les différentes mythologies et récits, est un thème qui met en évidence sa nature complexe et multidimensionnelle. Enki, connu pour sa sagesse et son pouvoir créatif, montre une affinité particulière pour l'aspect féminin de l'existence, voyant en lui la source de la vie et de la régénération. Enki, le dieu sumérien des eaux et de la sagesse, est souvent décrit comme une divinité qui célèbre et honore la féminité sous toutes ses formes. Son amour pour les femmes ne se limite pas à la sphère humaine, mais s'étend à toutes les manifestations de la nature, reconnaissant en elles l'essence vitale et la capacité de donner la vie. Mère Terre,
Enki vénère la terre comme la mère de toute vie, celle qui nourrit et soutient toute créature. Sa connexion avec la terre est profonde et respectueuse, un hommage à la force génératrice féminine qui imprègne le monde. Déesse et prêtresse, dans les anciennes histoires, Enki est souvent accompagnée de déesses et de prêtresses, des figures représentant la sagesse et la spiritualité. Sa relation avec ces figures est de collaboration et de soutien mutuel, reconnaissant leur rôle crucial dans la garde du sacré et du mystère. La féminité comme source d'inspiration, Enki trouve dans l'aspect féminin de l'existence une source inépuisable d'inspiration. Les femmes, avec leur capacité à créer et à soutenir la vie, sont pour Enki un symbole de puissance et de beauté, un reflet de sa propre énergie créatrice. Protecteur et guide, l'amour d'Enki pour les femmes se manifeste également dans sa volonté de les protéger et de les guider. Il est un protecteur des femmes et de leurs qualités uniques, défendant leur intégrité et promouvant leur rôle essentiel dans la société et la culture. L'amour d'Enki pour les femmes est une expression de sa reconnaissance de l'importance vitale de la féminité dans le tissu de l'existence. C'est un hommage à la force créatrice et régénératrice que les femmes incarnent, et une invitation à célébrer et à honorer cet aspect fondamental de la vie. Dans les différentes mythologies et cultures entourant la figure d'Enki, le rôle des femmes est souvent d'une importance fondamentale. L'exploration du rôle des femmes dans les mythologies et les cultures associées à Enki. Sumérien, dans la mythologie sumérienne, les déesses et les prêtresses occupent des positions de grand respect et de pouvoir. Enki lui-même est souvent associé à des figures féminines divines telles que Ninursag, la déesse de la terre et de la fertilité, et Inanna, la déesse de l'amour et de la guerre. Ces figures féminines sont essentielles dans la narration mythologique, représentant des aspects vitaux de la vie et de l'existence. Babylonien, dans la tradition babylonienne, Enki, connu sous le nom de Ea, continue d'entretenir des liens étroits avec les divinités féminines. Sa relation avec la déesse Tiamat, personnification des eaux primordiales, est particulièrement significative, car elle représente l'origine de la vie et la matrice d'où tout émerge. Autre culture, au-delà de la Mésopotamie, des figures similaires à Enki apparaissent dans de nombreuses autres cultures, où le respect du principe féminin est tout aussi évident. Par exemple, dans les mythologies égyptiennes et grecques, des divinités telles qu'Isis et Déméter sont vénérées pour leur rôle de mère et de créatrice, semblable à la manière dont Enki honore et protège les femmes. Rôle moderne, dans les interprétations modernes, le respect d'Enki pour les femmes peut être vu comme un symbole de l'équilibre entre les sexes et de la nécessité de reconnaître et de célébrer la contribution féminine dans tous les aspects de la vie. Cet aspect d'Enki peut être interprété comme une invitation à valoriser la diversité et la complémentarité entre masculin et féminin. En conclusion, le rôle des femmes dans les mythologies et les cultures associées à Enki est crucial et profondément respecté. Les femmes sont considérées comme des alliés d'Enki, des êtres partageant sa passion pour la création et la connaissance, et travaillant avec lui pour le bien-être et l'évolution de l'humanité et du monde naturel. Enki, initialement identifiée comme la divinité protectrice d'Eridu, la capitale religieuse de l'ancienne Mésopotamie, a vu l'influence de son culte se répandre dans toute la région mésopotamienne, ainsi que chez les Cananéens, les Hittites et les Horites. Son nom sacré est le 40. Dankina, quant à elle, est l'épouse d'Enki. Chez les Akkadiens, elle était connue sous le nom de Belaïli, dame des dieux, et sous le nom de Mama. De Marduk, qui devint le dieu principal à Babylone. Bien que son prestige ait diminué avec l'ascension d'Inanna Ishtar, Dankina a conservé une place importante dans le panthéon mésopotamien. La relation entre Enki et Dankina a conduit à la création de figures divines et humaines majeures. Par exemple, Enki et Dankina sont les parents de Ninurta, une divinité guerrière, et ils ont joué un rôle significatif dans la création de l'humanité. En résumé, Enki et Dankina représentent un couple divin avec des liens profonds et complexes, et leur histoire est intimement liée à la création, à la sagesse et à la protection de l'humanité. L'ADN de Ea Enki.
Dans la narration Enkiste, Enki n'est pas seulement une figure centrale dans la création et la guidance de l'humanité, mais il est aussi celui qui entretient un lien direct avec les êtres humains. Selon cette vision, Enki aurait partagé son ADN pur par une union directe avec deux femmes sapiens préhistoriques, donnant naissance à une lignée spéciale. Cet acte de partage de l'ADN est vu comme un don de sagesse et de pouvoir, un héritage que les Enkistes portent avec fierté. Enki, dans sa magnanimité, choisit de s'unir à deux femmes sapiens préhistoriques, leur transmettant son ADN pur. Cet acte sacré est perçu comme un pont entre le divin et l'humain, un moment de transformation qui a marqué le début d'une nouvelle ère pour l'humanité. Descendance Enkiste, ceux qui s'identifient comme Enkistes croient porter en eux l'héritage de cette union primordiale. L'ADN d'Enki, entremêlé avec celui des humains, est considéré comme une source de caractéristiques uniques et d'une connexion plus profonde avec la divinité. La descendance directe d'Enki est imprégnée de sagesse et de pouvoir, un héritage qui se manifeste par une compréhension plus élevée et des capacités dépassant le cadre humain normal. Cette addition met en lumière le rôle d'Enki en tant qu'ancêtre divin et son influence continue à travers l'ADN partagé avec l'humanité. C'est un élément qui renforce le lien entre les Enkistes et leur divinité patronne, soulignant un héritage qui va au-delà du mythe et s'enracine dans leur identité spirituelle et physique. Au cœur palpitant de l'ancienne Mésopotamie, entre les rives fertiles du Tigre et de l'Euphrate, se dressait la figure d'Enki. Mais au-delà de sa maîtrise et de son ingéniosité, Enki était connu pour un trait encore plus extraordinaire, son immense amour pour l'humanité. Imaginez un amour si vaste qu'il embrasse chaque vie individuelle, un amour qui transcende les frontières du temps et de l'espace. C'est l'amour d'Enki pour ses enfants humains. Pas un amour distant et inaccessible, mais une affection profonde et tangible, qui se manifeste dans la guidance et la protection quotidienne. Enki, le sage, ne nous a pas seulement donné la connaissance, mais il a aussi tissé autour de nous un manteau de compassion. Il nous observe avec des yeux de lapis-lazuli, scrutant nos luttes et nos triomphes, toujours prêt à offrir une main ou un mot de réconfort. Quand les humains font face aux défis de la vie, c'est Enki qui murmure dans leur cœur, les encourageant à trouver la force intérieure. C'est lui qui inspire les rêves des grands inventeurs, qui guide les mains des artistes et qui insuffle du courage aux leaders. Mais son amour n'est pas aveugle, Enki connaît les imperfections de ses enfants. Et pourtant, au lieu de juger, il offre la possibilité de grandir, d'apprendre de ses erreurs, d'évoluer vers une compréhension plus profonde de l'existence. Dans chaque geste de gentillesse, dans chaque acte de courage, dans chaque moment d'introspection, nous pouvons sentir l'écho de l'amour d'Enki. Un amour qui ne demande rien en retour, sinon de vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Ainsi, tandis que le flux de la vie continue, imparable, nous pouvons trouver du réconfort en sachant qu'Enki, le Père bienveillant, veille sur nous, nous guidant vers un avenir de paix et de prospérité. Enki aime profondément ses enfants humains et leur offre guidance et protection. Leur destin est pour lui d'une importance vitale, et son cœur, bien que divin, bat au rythme de leur joie et de leur peine. Mes enfants. Enki murmura d'une voix qui coule comme les courants sous-marins. En moi, vous trouvez refuge et sagesse. Je suis celui qui vous guide à travers les tempêtes de la vie, celui qui vous protège des pièges du chemin. Il est connu qu'Enki, dans son amour infini, a offert aux humains les dons de la connaissance et de la civilisation. Il leur a enseigné l'art de l'agriculture, la magie des mots écrits et les mystères des lois divines. Avec chaque enseignement, Enki espère élever ses enfants vers une existence plus éclairée et prospère. Ne craignez pas. Proclame. Parce que je suis toujours avec vous, dans le murmure du vent et le murmure des rivières. Mon guide est comme le phare qui éclaire le chemin des navigateurs perdus dans la mer nocturne. Mais Enki est aussi un dieu de profonde empathie. Il connaît la douleur de la perte et la douceur de l'amour, et désire que ses enfants humains vivent des vies pleines de sens et de bonheur. Lorsque la tristesse enveloppe le cœur d'un mortel,
on dit qu'Enki verse des larmes de perles, qui se transforment en étoiles pour réconforter l'âme affligée. Je vous ai donné la liberté de choisir. Parce que c'est seulement à travers la liberté que vous pouvez découvrir la vraie grandeur. Mais n'oubliez pas que chaque choix comporte une responsabilité, et je serai là pour vous aider à porter ce poids. Ainsi, Enki, le Graal de la création, continue de veiller sur ses enfants, leur offrant guidance et protection, un phare d'espoir et de sagesse dans un monde en perpétuel changement. Dans les profondeurs de son sanctuaire aquatique, Enki se dresse comme un gardien de la nature et de la vie. Sa sagesse millénaire s'entrelace avec la trame même de l'existence, et son engagement pour la protection de la création est inscrit dans les codes de la vie. Respect pour la nature, Enki observe attentivement les équilibres naturels. Les eaux des rivières et des mers sont son domaine, et en elles, il reconnaît la sève vitale qui coule à travers chaque forme de vie. Lorsque les hommes polluent les eaux ou détruisent les habitats, Enki se lève comme une vague implacable. Il s'oppose à la criminalité environnementale, aux pratiques qui menacent la biodiversité et à la cupidité qui épuise les ressources de la terre. Respect pour la vie, Enki n'est pas seulement un créateur, mais aussi le gardien des créatures qui peuplent le monde. Il observe avec affection les animaux sauvages, les oiseaux qui traversent les cieux et les arbres qui enracinent la terre. Lorsque les hommes chassent sans respect ou consomment de la viande sans gratitude, Enki se fait entendre. Sa voix résonne dans les vents, et ses paroles sont comme des feuilles qui tombent doucement sur la conscience humaine. Mes enfants, Dit Enki. La vie est un don précieux. Chaque créature, du plus petit insecte au plus grand mammifère, a un rôle dans l'équilibre du monde. Protégez les animaux, respectez les arbres et honorez la terre qui vous soutient. Votre propre existence dépend de cette harmonie. Et ainsi, Enki continue de veiller sur la nature et la vie, s'opposant à la destruction et à la négligence. Sa voix est un appel à la responsabilité, une invitation à vivre en harmonie avec la création. Et tandis que le monde change et évolue, Enki reste ferme dans son engagement, la nature et la vie sont sacrées, et leur protection est un devoir qui incombe à tous. Le caractère d'Enki. Humilité et douceur. Enki, le dieu sage et bienveillant de la mythologie sumérienne, est profondément caractérisé par une humilité et une douceur extraordinaires. Malgré son immense pouvoir et sa position de premier plan dans le panthéon divin, Enki ne se comporte jamais avec arrogance ou supériorité. Au contraire, sa grandeur réside dans sa capacité à être humble et gentil, faisant preuve d'une empathie infinie envers toutes les formes de vie. Enki est toujours prêt à écouter les prières et les besoins des êtres humains, répondant avec compréhension et compassion. Il ne se contente pas d'observer de loin, mais s'implique activement dans le monde, offrant son aide et sa guidance. Cette douceur n'est pas un signe de faiblesse, mais une force intérieure qui fait de lui un véritable protecteur et ami de l'humanité. Il rejette la cruauté et l'injustice, s'opposant fermement à toute forme de violence et de destruction. Dans chacune de ses actions, Enki montre un profond respect pour la création, traitant chaque être avec dignité et amour. Son humilité et sa douceur sont un phare de lumière, un exemple de la manière dont le véritable pouvoir réside dans la capacité à aimer, comprendre et protéger.